Salut, bienvenue dans ma capsule 46. Aujourd'hui, je vais te parler du doute. Hier, je t'ai parlé de la motivation et qu'il y avait plusieurs formes de motivation et que c'était important de voir quel est notre genre de motivation pour pouvoir aller plus loin, aller de l'avant et de continuer à garder nos objectifs. Donc, en sachant comment est-ce qu'on fonctionne, ça nous permet d'aller plus loin. Mais il y a aussi le grand nuage noir du doute. Et ça, c'est fatigant. Parce qu'à partir du moment où le doute vient nous submerger, nous envahir, eh ben, c'est comme si là, on voulait tout arrêter, tout lâcher, puis, oh mon Dieu, que c'est pas facile. Indépendamment de la motivation qu'on a, à partir du moment où on se met à douter, le problème, c'est qu'on se met à douter de son pourquoi, on se met à douter de ce qu'on fait, on se met à douter de soi. Et ça, c'est épouvantable comme sensation. Vraiment. Et là, comme je me suis dit, je vais parler de pas de la motivation, mais du doute, je suis allée faire une petite recherche comme ça, juste, bon, c'est assez rapide et très succinct, mais c'était plus par rapport parce que ma mère a toujours été fière de dire qu'elle a passé sa vie à douter. Sauf que elle a passé sa vie à douter. Mais elle a passé sa vie aussi à douter d'elle-même. Donc là, puis ma mère était une femme extraordinaire, là, je veux dire, intelligente, autodidacte, artiste, peintre, pianiste, écrivaine, chef d'entreprise. Donc, j'ai quand même affaire avec un personnage fort, là, tu sais, qui a eu un énorme impact sur ma vie. Et de beaucoup, ses réflexions, de beaucoup, sa capacité à se remettre en question, a fait en sorte que ça m'a permis, moi aussi, de réfléchir, de me remettre en question. Donc, en faisant ma petite recherche, je me suis rendu compte qu'il y a comme deux doutes. Il y a le doute, parce qu'il y a aussi le doute ordinaire, mais le doute philosophique aussi. Et je crois que c'est là où ma mère, elle se trompait un tout petit peu, ou pas je dis qu'elle se trompait, mais qu'elle précisait pas que le doute philosophique était important à avoir, mais que le doute genre ordinaire, c'est-à-dire le doute de soi, ou, tu sais, même que je dirais qu'il y a un troisième doute, parce qu'il y a le doute où on doute de quelqu'un, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui ment, ou qui est pas honnête, ou... Puis il y a le doute aussi de soi. Donc c'est comme un doute qui, qui, qui est pas la même chose, parce qu'il y a quand même la réalité de voir que j'ai une personne malhonnête en face de moi, donc je doute de cette personne-là. Je doute qu'elle dise les vraies affaires. Donc là, tu sais, il y a quand même ce doute-là qui est important, puis qui est un doute non pas philosophique, mais qui est un doute parce qu'on perçoit quelque chose. Donc ça, c'est un doute qui est correct. Donc il y a plusieurs styles de doute finalement. En te parlant comme ça, je me rends compte que, tu sais, je vais créer un troisième doute, tu sais, parce que bon, c'est sûr que j'ai pas fait une recherche très, 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 très poussée, là. Je suis tout à fait honnête avec toi. Je suis allée sur Internet, j'ai eu 2, 3 pistes, puis j'ai fait comme, ah, ok, je vais parler de ça parce que ça m'habite. Il y a comme plusieurs doutes philosophiques. Tu as le doute sceptique extrême, le doute sceptique modéré et le doute sceptique. Donc, c'est comme une gradation de le doute, vraiment, là, il y a quelqu'un qui ne croit en rien, qui doute de tout, puis qui remet en question tout ce qui est mis, qu'il faut vraiment que le scientifique, que ça n'existe pas, tant et autant que je le vois pas, puis je doute de cette réalité, etc., etc. Donc ça, c'est comme vraiment un doute sceptique extrême. Et on a vraiment le doute plus, c'est bon, modéré, et ensuite le doute sceptique normal. Donc c'est juste de remettre en question les philosophies, les actions, les religions. Quand je parle des actions, c'est les actions des gouvernements, les actions qui sont faites à l'extérieur de nous, qu'on voit, de douter de est-ce que c'est une bonne chose ou pas, est-ce que par rapport à... Beaucoup de philosophes sont les rois du doute parce qu'ils se posent constamment la question et ils remettent en cause constamment les choses. Donc ça, c'est un doute qui est normal à avoir. D'accord? Donc de se poser la question, de se remettre en question, c'est bon. Et c'est de ce doute-là que ma mère parlait comme quoi elle était fière, c'était qu'elle a passé sa vie à se remettre en question et de ne pas déterminer ou définir que c'est comme ça la vie, la réalité, c'est la mienne, il n'y en a pas une autre, et on reste ancré dans quelque chose de très comme ça. Non. Donc, en doutant, en remettant en question les choses, en remettant en question sa propre réalité, sa propre vérité, ben, ça nous fait grandir et ça nous ouvre
à d'autres choses. Donc ça, c'est un bon doute. Mais il y a le doute aussi qui est pas bon pantoute. Puis que là, ça nous emmerde. Et excuse-moi, là, c'est de dire carrément et crûment, mais c'est un fait, ça nous fait chier. Pourquoi? Parce qu'on se met à douter de soi, mais par rapport à notre propre créativité, par rapport à notre capacité à être aimé, par rapport à notre capacité à réussir quelque chose. Là, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et je parle pour moi autant que pour toi, là, c'est pas bon de se mettre à douter à partir du moment où on a déterminé notre pourquoi, à partir du moment où on a, bon, c'est quoi ma motivation, c'est quoi que mon objectif, mon but, ben là, on arrête, on doute plus, on y va. C'est comme go, go, go. Puis de ne pas douter de... c'est sûr que on ne sait jamais si on va y arriver. On peut douter à ce niveau-là, mais pas de le doute où ah non, j'y arriverai pas, donc j'arrête. Ah ben non, ça c'est pas un bon doute. Pas du tout. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment donc et quand tu te sens envahi par ce doute-là, celui qui va tout te faire arrêter, puis tout lâcher, puis que là, tu n'as plus le goût de rien, parce que là, tu doutes de toi, puis tu doutes de tes capacités, etc., etc. Quand tu sens que tu es envahi par ce doute-là, la seule chose que je peux te conseiller d'abord, c'est de rien faire d'action, de tout arrêter. Donc, de prendre un break, un recul, de t'arrêter et de dire, bon, mais c'est quoi qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Et vraiment, au préalable, si tu as des gens autour de toi qui sont bons pour toi et qui sont capables de te voir et qui sont capables de voir qui tu es dans toute ta grandeur, eh bien, parle-leur. Exprime-toi, partage, dis où est-ce que tu es rendu, le doute que tu as. Donc, ça remet en perspective. Si tu as quelqu'un qui croit en toi, c'est la meilleure personne qu'il faut que tu ailles voir. Mais il faut vraiment qu'elle croie en toi de manière positive, bien sûr. T'sais. Donc ça, c'est... Et qu'elle est d'accord avec ce que toi, tu fais actuellement. J'en parlais dans une de mes capsules, comme quoi c'était important de bien s'entourer. Mais si tu as des gens comme ça autour de toi, qui sont bons pour toi, puis qui croient en toi et en ce que tu fais, va leur parler. Va leur parler pour remettre en perspective, parce que là, des fois, quand on est trop dans notre tête, quand on est trop toute seule avec soi-même, ben, qu'est-ce qui arrive? L'ego, hein? L'ego, il reprend le dessus, surtout si on commence à être fatigué. Surtout si, je sais pas, là, les résultats tardent d'arriver ou il n'y a rien qui se passe d'autre que ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, ben, c'est normal que le doute vienne nous envahir. C'est normal. Surtout comme moi, par exemple, où, bon, ben, je fais une chaîne YouTube, ça fait 46, ça, c'est mon 46 vidéos. Depuis un mois, j'ai pas un nouvel abonné. Donc, ça veut dire que depuis 30 vidéos que je fais, j'ai pas eu un nouvel abonné. Les vues se maintiennent à 3, 4, 5 vues par jour, par vidéo à peu près. Donc, c'est sûr que là, à un moment donné, j'ai commencé à douter, à me dire, bon, ben, c'est correct, qu'est-ce que je fais? Heureusement que j'avais une bonne motivation intrinsèque et extrinsèque de régulation identifiée. Donc, ça veut dire que l'engagement que j'ai fait, un engagement avec moi-même et puis finalement un engagement avec quelques personnes qui me suivent actuellement. Donc, à partir de ce moment-là, je ne lâche pas parce que je suis engagée. Mais j'ai douté et je doute encore. Je doute encore à savoir, bon, ben, je suis-tu en train de perdre mon temps de faire tout ça? Tu sais, c'est comme... Tu sais, parce que, bon, ça... Mais d'un autre côté, je me suis arrêtée. J'ai arrêté. Parce que là, je lâcherai pas, mais je vais le faire. Mais à un moment donné, je me dis, bon, OK, je le fais, puis that's it, et après, je passe à autre. Tu sais, dans le sens que ça a-tu vraiment de l'importance, ça marche-tu? Mais le fait que j'ai commencé à douter, puis à vraiment me sentir mal par rapport à ça, parce que j'ai commencé à douter de moi, j'ai commencé à douter de mes capacités, de ce que je dis, etc., etc., ben là, j'ai pris vraiment du recul. Évidemment, j'en ai parlé au monde qui m'entoure, qui croient en moi, qui sont bons pour moi. Ça m'a énormément aidé. OK? Ça a remis en perspective certaines choses. Et puis ensuite, je me suis regardée.
Puis là, j'ai fait comme, OK, Natacha, c'est quoi ton problème? Parce que en quelque part, si actuellement, j'ai pas plus de vues, si actuellement, j'ai pas plus d'abonnés et tout, c'est parce que je me vends pas. C'est-à-dire que je ne fais pas ma propre promotion, je ne m'annonce pas sur Facebook. Quand je l'ai annoncé sur Facebook un petit peu, j'ai eu 30 personnes. Puis j'ai arrêté depuis. J'ai rien fait. C'est comme parce que je ne crois pas en ce que je fais, parce que je doute, parce que je dis, bon, tu sais. Donc là, ça fait comme, attends, là, non, tu sais. Donc là, faut que je prenne du recul. Il faut que je regarde, que j'écoute le regard des autres qui croient en moi pour que je fais OK, non, je continue. Et puis ce doute-là, c'est pas un bon doute. T'sais. Mais en même temps, c'est de voir qu'est-ce que je fais. Et c'est là où j'ai réalisé, OK, non, là, faudrait que je m'annonce plus, que je fasse des événements, que je sorte de ma bulle. Et puis parce que personnellement, actuellement, je fais mes vidéos, je fais mon taekwondo, je m'entraîne, je suis devant mon ordi et c'est tout. Donc, c'est sûr que, et je ne m'annonce pas sur Facebook, je n'ai rien mis sur ma page Facebook depuis 15 jours. Instagram, je ne mets pas vraiment sur le défi. Donc, tu sais, c'est comme, OK, ben, je suis la première responsable si ça ne lève pas. Alors là, je réfléchis sur est-ce que j'ai peur d'avoir du succès? Je réfléchis sur le doute, ben, je ne crois pas en moi. Parce que là, moi, je suis une bonne vendeuse. Quand je crois en moi, il faut que je croie en mon produit, puis je suis une très bonne vendeuse. Donc là, alors je me repose les questions. Alors le doute, il a été bon pour ça, parce que ça m'a permis de me remettre en question et de regarder les vraies affaires aussi. Où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai à faire pour aller plus loin, puis réussir à faire lever ça, ce que je suis en train de créer. Hein? Donc c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important de faire la distinction entre le doute ordinaire. Bon, le doute qui va être ordinaire dans le sens envers les autres, où là, tu as raison de douter parce que tu n'es pas sûr de la véracité de ce que l'autre peut te dire ou de l'honnêteté de l'autre. Ça, là-dessus, c'est important de douter. Tu as le doute philosophique, qui est plutôt de remettre en question des grandes choses de la vie, puis ça, c'est très important. Et tu as le doute sur toi, sur qui tu es, sur tes propres croyances, sur ton pourquoi, où là, ça, c'est pas bon. Ou quand tu te remets en question par rapport à ce que tu fais, il faut vraiment que tu prennes du recul, que tu consultes d'autres gens autour de toi pour pouvoir sortir de ta réalité, sortir de ta bulle, avoir un autre regard, ça c'est important. Et ensuite, de t'asseoir et te dire, OK, si je me suis mis à douter, pourquoi et qu'est-ce que j'ai à faire pour continuer? Voilà. Là-dessus, surtout si tu n'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne YouTube. Hein? Et puis, moi, pour ne manquer aucune vidéo, et moi, je te dis à demain pour une autre capsule. Bye bye.